La population à Mayotte, c'est, d'après les statistiques, à peu près 400 000 personnes. La moitié, peut-être, seraient des illégaux. On écoute le Premier ministre qui s'est emparé de ce sujet, qui pose les questions et on en parle. Quiconque prétendrait qu'il n'y a pas de problème d'immigration brûlant à Mayotte serait irresponsable. La population est profondément bouleversée, pour beaucoup d'entre eux en révolte. Et qui ne le serait pas quand vous voyez ce qui nous entoure. Et donc notre devoir à nous, c'est de poser la question et de tenter d'apporter des réponses. Notre devoir à nous, Gallagher Fenwick, c'est de poser la question, donc d'affronter le réel et de tenter d'apporter des réponses. Tenter d'apporter des réponses, lesquelles ? Alors, la première chose, c'est quand le Premier ministre parle de devoir, il faut rappeler que Mayotte, c'est la France. Et donc, les promesses qui sont faites ne sont pas des cadeaux qui seraient alloués par l'État, la France métropolitaine, à un pays ou un territoire étranger. C'est-à-dire que Mayotte, c'est le 101e département, c'est certes loin, et ça peut paraître étranger à beaucoup de Français, mais c'est la France. Et donc, la France a le devoir, effectivement, d'honorer ses promesses à l'égard et à l'endroit de ses compatriotes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur la temporalité et le moment dans lequel on se trouve, on est quand même encore dans une période, je crois, de tristesse et de deuil par rapport à ce qui s'est passé. On le voit sur ces images. Donc, le choix de la chronologie, l'organisation des priorités, ce sont des choix politiques et stratégiques. On peut porter un jugement dessus, dire que c'est immoral ou indécent de porter comme ça tout en haut de l'échelle des priorités la question migratoire à ce stade. Des efforts pour rebâtir et restaurer des services qui sont fondamentaux, vitaux. C'est-à-dire qu'on parle d'eau, d'électricité. Ça ne veut pas dire qu'il faut éluder ou repousser au calendrier grec la résolution, ou en tous les cas l'attaque de cette question migratoire qui est absolument centrale à Mayotte. Mais voilà, faire de la politique d'entrée de jeu comme ça, est-ce que c'est vraiment la priorité pour les Mahorais dans une certaine mesure ? Oui. Après, il y a beaucoup d'autres questions. Elle était longue, la prise de parole de François Bayrou. Il y a toute une liste. Moi, il y en a une qui m'a beaucoup intéressé. C'est la question de l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, les écoles qui ont tenu sont des lieux de refuge. Vous avez une population qui est très très jeune, scolarisée, qui a besoin de pouvoir retourner à l'école, qui a besoin d'apprendre. Et il y a des promesses qui ont été faites. Il y a une phrase qui m'a marqué, j'y viens. Celle d'envoyer notamment en France métropolitaine les élèves qui doivent passer des examens. On pense au CAP, on pense au 3e, on pense aux élèves en terminale. Et la phrase de François Bayrou qui m'a marqué, c'est « on l'a fait pour les Ukrainiens, on doit pouvoir le faire pour nos compatriotes ». Et c'est vrai que dans ce moment, c'est important de ne pas avoir de solidarité à géométrie ou à géographie variable. Et c'est pour ça que le mot auquel moi je m'attache dans la phrase à laquelle vous faites référence, c'est le mot de devoir. Ne pas oublier ce que nous devons à nos compatriotes mahorais. Et on a quand même le sentiment, parce qu'en effet, Mayotte est un département français qui est... Avec le drame de ce cyclone, en réalité, ce sont toutes les promesses non réalisées qui remontent à la surface. Mais vraiment, pour revenir sur cette dimension d'immigration illégale, parce que j'ai l'impression que la résolution d'un problème ne va pas l'un sans l'autre, qu'est-ce qu'on fait avec ces illégaux ? On les renvoie chez eux, si je puis dire, pardonnez-moi l'expression, dans le contexte de précarité absolue qui est celui de l'île de Mayotte. On les interdit de passer, on ferme l'île. Qu'est-ce qui se passe, Dominique Seux ? J'ai une petite nuance avec Gallagher. C'est-à-dire, je ne pense pas que... je ne suis pas persuadé que parler d'immigration soit, comme l'a fait François Bayrou, soit quelque chose de politicien qu'il faudrait dénoncer. C'est un énorme problème. Quand vous avez une population, je le redis, qui augmente en 10 ans de 50%, c'est ingérable. Ça veut dire des choses très concrètes, ce qui s'est passé. Évidemment, les systèmes d'assainissement, d'alimentation en eau, d'électricité sont à refaire. Mais ils étaient défaillants parce qu'ils ont été, par définition, sous-dimensionnés depuis des années. Mais ils ont été sous-dimensionnés parce que personne ne pouvait imaginer que la population évoluerait comme ça. Les réserves en eau,
les systèmes d'assainissement, ce qu'on appelait autrefois les voiries, réseaux divers, les VRD, ce sont des choses qui doivent être dimensionnées en fonction d'une population qu'on connaît. Vous avez dit 400 000 habitants. Ouais. Le dernier recensement, entre 350 000 et 400 000 habitants, il est difficile de compter des illégaux par nature. Le dernier chiffre officiel, c'est 310 000 au 1er janvier 2024, chiffre de l'INSEE. Mais en fait, c'est 400 000. En fait, on n'en sait strictement rien. Donc, on ne peut pas, pour les 10 ans qui viennent, reconstruire Mayotte sans que les choses aient été clarifiées et que les politiques aient été assumées. Évidemment, on ne va pas renvoyer. Oui, mais concrètement, comment on fait pour régler un problème qui est lié à l'immigration illégale ? Nous traversons. Mais c'est une discussion qu'il faut avoir avec les Comores. Tout à fait. Les Comores mettent une pression très très forte sur Mayotte, parce qu'ils n'ont jamais digéré évidemment que Mayotte ait choisi de rester français. La France a versé pas mal d'argent quand même aux Comores pour leur demander de contrôler les départs. Ça n'est pas fait. C'est un problème qu'on met sous le tapis depuis des années. On considère qu'évoquer ce sujet, c'est de l'extrémisme. Non, c'est une réalité qu'il faudra aborder. Une réalité à affronter. Marion, encore une fois, les chiffres sont là. Hein. Cette population, elle augmente dans des proportions qui sont considérables, à toute vitesse. Le temps de la réflexion, d'accord, nous dit Dominique Seux, mais en même temps, le temps de l'action. Et l'action, c'est quoi, encore une fois, très concrètement ? On recense, on dit vous êtes un illégal, vous rentrez chez vous aux Comores après une discussion diplomatique. Comment ça se passe concrètement ? On sauve les gens d'abord, là. On sauve les gens d'abord. Attention, le premier temps, il y a un impératif. Une discussion qui est effectivement politique, économique, mais évidemment, dans l'urgence, là, on aide dans les hôpitaux pour l'électricité. Mais bien entendu, sans distinction, mais la nature d'une personne qui est sauvée, c'est peut-être d'avoir envie de s'éduquer, de rester sur cette île et à terme d'accueillir plutôt de prendre la nationalité française. Et si l'immigration illégale est un problème, il faut le régler. Encore une fois, concrètement, comment on peut imaginer ? Comment ? C'est à moyen terme, disons. En négociant avec les Comores. Je ne vois pas très bien comment on peut endiguer, sinon ce phénomène qui est que Mayotte est une porte est une porte en France. Mais imaginez des bateaux retour, ça peut s'imaginer. Le président Macron avait parlé de quoi ça. Vous savez, ces embarcations sur lesquelles les Comoriens en fait entrent à Mayotte, prennent la nationalité française après un temps d'illégalité. Pour certaines des femmes là-bas accouchent, ce qui fait des enfants qui naissent évidemment des Français. Qu'est-ce qu'on peut imaginer face à une situation aussi dramatique ? En tout cas, il y a un ensemble de problèmes. On ne peut pas évacuer le fait que ce territoire français a été abandonné. Il est complètement inadmissible qu'un tiers de la population d'un territoire français vive dans un bidonville, dans une démocratie moderne. C'est totalement inacceptable. Et il n'y a pas... L'immigration est un énorme problème et en effet ce serait très hypocrite et irréaliste de considérer que c'est négligeable, mais il y a tous les problèmes à prendre en compte, parce que même avant la catastrophe climatique, il y avait déjà des problèmes d'eau, il y avait déjà des problèmes d'infrastructure, il y avait déjà des problèmes de sécurité dans les écoles, que malgré tout, la France délaissait. C'est pas qu'elle ne faisait rien, parce que je sais pas quelles sommes ont été versées de la métropole vers Mayotte, mais c'est certainement important, mais pas suffisant, et on ne peut pas accepter qu'en France, il y ait une situation pareille, encore une fois, indépendamment de cette catastrophe climatique qui pourrait recommencer, parce que si les bidonvilles ont déjà été pour moitié ou pour trois quarts, on ne connaît pas les proportions, ont été reconstruits sur des sols meubles qui sont, en plus, je crois qu'on est dans la saison des pluies, donc tout peut recommencer, on peut reproduire exactement les mêmes erreurs, rien n'a changé, les mêmes causes produisent les mêmes effets, et il n'y a pas que l'immigration à prendre en compte, il y a véritablement un plan. Peut-être, je ne pense pas que celui proposé par le Premier ministre soit suffisant par rapport à l'ampleur des problèmes qui se posent sur cette île. Gallagher. Non, on ne va pas, réinventer la roue à Mayotte. C'est-à-dire que pour résoudre cela, vous n'avez pas une infinité d'outils à votre disposition. Si des Comoriens viennent à Mayotte, aussi pauvre ce département soit-il, le plus pauvre de France, c'est aussi en grande partie parce que malgré cette pauvreté endémique, la vie y est plus douce et donc plus attractive qu'elle ne l'est dans le reste de l'archipel.
donc l'un des outils du gouvernement français et qu'il utilise dans d'autres territoires étrangers. Il pourrait le faire aux Comores, il le fait aux Comores, c'est tout simplement l'aide au développement afin de faire en sorte, bien que la qualité de vie, le développement s'améliore dans le reste de l'archipel. C'est une méthode, j'allais dire, dissuasive ou en tous les cas incitative à rester. Après, sur les outils, bien effectivement, vous parlez des kwassa, donc les efforts de reconduite, mais c'est ma réponse à l'excellente remarque de Dominique, c'est-à-dire qu'on a envoyé des pelotons de gendarmes et de militaires sur place. Vous êtes mieux placé que moi pour savoir que nos moyens à la fois financiers, humains et nos ressources sont limités. Donc dans l'échelle de vos priorités, vous voulez que vos gendarmes et vos militaires qui sont sur place, comme le décrivait Léonard Attal, fassent quoi? Qui sont en train de restaurer des services fondamentaux ou de demander à des gens de justifier de leur identité afin de décider qui doit être reconduit et qui peut rester autre chose. Et ça, c'est très important. Je parlais des écoles qui servent de lieu de refuge. Vous savez que s'il y a eu des décès et beaucoup de blessés, c'est parce que certains des illégaux et des clandestins ne sont pas allés dans ces lieux de refuge parce qu'ils ne faisaient pas confiance à l'État français et à ses représentants sur place qui disaient « Nous n'allons pas faire de tri et nous ne nous servirons pas de votre présence dans ces lieux de refuge pour vous repérer et vous mettre sur des listes avant de vous reconduire chez vous. » Si maintenant on va dans ces lieux de refuge parce que les gens y sont encore et qu'on fait cela, alors cette parole qui est une parole de protection en vue de catastrophes, parce qu'on sait que les épisodes climatiques extrêmes sont de plus en plus fréquents, n'aura plus aucune valeur. Donc il y a, à mon sens, tout ça à prendre en compte. Il ne s'agit pas du tout, et j'ai pu m'entretenir récemment avec la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, qui effectivement disait, Dominique, l'immigration clandestine, c'est un problème majeur. Mais je dis simplement, où sont nos priorités immédiates à l'endroit de nos compatriotes aujourd'hui? Estelle Youssoufa, qui est d'ailleurs catastrophiste sur le bilan, on pourrait en parler. On en parlera peut-être parce que le Premier ministre qui est à La Réunion en ce moment pourrait s'exprimer. Donc on cassera notre discussion et évidemment on rebondira sur ce qui sera dit par le Premier ministre. C'est ce que dit le patron de la sécurité civile dans le Figaro ce matin. Il y a quand même 12 à 15 rotations quotidiennes entre La Réunion, 3 heures de vol, et Mayotte. C'est un pont aérien, c'est pas rien du tout quand même. C'est conséquent. Pour assurer la sécurité de nos compatriotes peut-être, et c'est en Creuse qu'on doit comprendre, transformer cette tragédie en une opportunité, qui sait, c'est en tout cas le vœu.